Bonjour à tous, alors sortie avec des housses 2. Vous voyez un Equinox 800. Je sors avec mon ami Lion Detect qui a un son mais ça n'a pas l'air d'être ça. Moi j'ai trouvé ceci, des petites boîtes qu'on visse autour, on met au collier d'un chien là, pour mettre l'identifiant à l'intérieur. Alors pour l'instant, on ne peut pas l'ouvrir, c'est bien scellé. Alors moi, pour l'instant, rien de plus. Et là, Lion Detect vient de nous faire une 25 centimes Lindauer. Voilà. Blanche. Pas couleur cuivre, la rouille. Là, juste au pied du granit. Allez, on continue. Bon, bah là, au milieu de l'eau, là, un plomb avec un hameçon au bout. Et là, il a fait une trouvaille, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu nous as fait? La merde? Alors, encore un morceau d'aluminium de merde. J'ai sauvé un pied. Moi pour aller à la pêche. J'ai sauvé un pied. Moi pour aller à la pêche. J'ai surtout sauvé un pied. Ouais. Et il pique encore bien. Ici, première pièce, bien morte. Hein. Un ancien franc des 20 centimes, vu la tranche là. Soit un 20 centimes, soit un bon du commerce, mais je pense plutôt un 20 centimes. Là, une plaque d'identification. Moteur. Sûrement d'un bateau. Hein. Bah, le Nox, il a encore frappé, un Nox 800. Petite médaille religieuse. Et sur l'autre face, on voit quelque chose. Ah, c'est bleu. Voilà. Dans ce trou là où j'en ai bien chié avec les cailloux, avec la pavasse qui est là. C'est avec la gamate surtout, hein, parce que je suis pas avec la pelle, je suis avec la gamate. Et ben, je suis quand même à trouver une bon pour un franc. On aperçoit le personnage assis là. Puis là, l'entourage écrit bon pour. Déjà ça. Bon, dans ce trou, après enlever cette grosse pierre, une monnaie morte. On est bien chié pour l'avoir. Semblerait que ce soit un Napoléon. Apparemment ça sonne encore, mais j'ai la flemme de creuser le reste. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, bah là vous voyez, je contemple la mer et je me dis, il n'y a rien de plus relaxant que rester là à regarder les vagues s'échouer, avancer, reculer, naviguer entre les rochers. C'est très reposant entre le vent qui souffle, une petite brise de vent. Et tout ça me fait penser à une chose. Bah, ma pensée donc, bah, elle est que j'arrive à comparer notre vie de tous les jours à une vague. Vous allez peut-être pas comprendre, ou peut-être si vite comprendre. Je dis, ben, toute l'année, on se fait chier au boulot. On attend qu'une chose, c'est de pouvoir être bien. Et puis, bah, il y a toujours des emmerdes qui arrivent se greffer derrière. Donc, on n'arrive jamais à être bien, vraiment bien dans sa peau. Et c'est ça la vie. Et je trouve que la vie ressemble en fin de compte à une vague qui vient s'échouer sur le sable de notre naissance à notre disparition. C'est-à-dire... Donc voilà le résumé de notre vie. À tous. Hein. Ceci la plage. Ceci mon pied. Je fais un trait. Voilà, symbolise notre naissance
Alors bon, on vit jusqu'à un certain âge, voilà. Et puis à un moment, on décède. Donc, suite au décès, voilà, les gens, hop, vous voyez la vague commence à avancer sur le bout du pied, et on disparaît donc, et là, les gens pensent à vous un certain temps, et puis après, quand vous voyez la vague, elle emporte l'empreinte, elle emporte les souvenirs de la personne qui était sur cette terre, et on devient plus rien. Eh ouais, c'est désespérant, mais c'est comme ça, le cycle de la vie tient à une vague échouée sur le sable. C'est gai. Sorti avec la manticore. Alors, rien de trouvé. 2 ceintures. Oui, bien 2, regardez. Une et la deuxième qui est accrochée là, ensemble. Et juste avant, une pièce de 2 €, toute neuve. Et un briquet bic estampillé Bretagne. Alors pour l'instant il est bien humide, alors ça marche pas, il y a bien l'étincelle, un petit peu. On va le faire sécher puis je verrai bien s'il marche. Dans ce trou, bon son, 1 €, impeccable. Ouais, on va se rentrer parce que la nuit arrive. On verra ça demain le reste. Bon, là j'ai séché le briquet. Comme on peut voir, il marche. Voilà, impeccable. Sorti avec la manticore. Alors, rien de trouvé. 2 ceintures. Oui, bien 2, regardez. Une et la deuxième qui est accrochée là, ensemble. Et juste avant, une pièce de 2 €, toute neuve. Et un briquet bic estampillé Bretagne. Alors pour l'instant il est bien humide, alors ça marche pas, il y a bien l'étincelle, un petit peu. On va le faire sécher puis je verrai bien s'il marche. Dans ce trou, bon son, 1 €, impeccable. Ouais, on va se rentrer parce que la nuit arrive. On verra ça demain le reste. Bon, là j'ai séché le briquet. Comme on peut voir, il marche. Voilà, impeccable. Une pièce de 2 €. Bonjour, alors on est le lendemain matin, et ici à 75 avec le Deus 2, pièce de 2 €. Alors là, 75, ça gueule tellement fort que ça doit vraiment pas être bien profond. Alors on a dit là, j'ai un autre son à côté là. Alors je l'ai marqué, comme ça je sais où il faut aller creuser. Hop, hop. Alors. On n'entend rien. Qu'est-ce que ce son à la con? Attends, il n'y est plus là. Ah, c'est de tomber en secouant sur les côtés et nous rentrons la gamate. Ah, j'ai senti un truc, non? Ouais. 2 €. Et non, je vais voir ce qu'il y a dans ce trou là, que j'ai marqué avec la gamate. Donc le trou là, 2 €. Ici c'est le plus gros. Bon, au départ c'était bon. Après en creusant c'est passé à 0,8.
Mais bon, comme je suis en beach pitch, ça fait que un pip 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 pip. C'est pas de son qui varie, c'est un son criard à chaque fois. Mais bon, 0,8 et 5 centimes d'euros. Pas longtemps qu'ils sont perdus, comme pour les 2 euros. Ça doit être la même personne qui doit être assise là. Bon, bah, un son à 0,3 là. Je vais quand même le creuser. Pas le criard. Donc je me disais que c'était un ferreux, mais bon, j'ai quand même pu voir. Et ouais, une sardine. Celle-là, elle se mange pas. Hein. Là, son à 71. Une pièce, vu comme ça. Voilà, mais si on regarde la tranche, je pensais que ça peut être une 20 centimes d'euros. Ouais. Elle va être dure à revoir celle-là. Bonjour tout le monde, alors là je suis sur la plage que j'appelle la plage aux francs, parce qu'à chaque fois que j'ai sur cette plage, je fais pour ainsi dire que des francs, c'est pour ça, hein, c'est pas pour rien que je l'appelle comme ça. Et on commence, et ben oui, avec une chambre du commerce, bon pour 1 franc, bien noir. Bon, vu le noir que c'est, ça devrait quand même bien revenir. C'est plus une couleur noire qu'une croûte. Je précise que je suis avec le 12-2. Hein. Donc sur sa mouillée, hein. Je fais que ça parce que c'est qu'il y a que cette zone là qui a des trouvailles. Là où pose les serviettes, il n'y a jamais rien. La pente, à chaque fois qu'il y a une marée, doit tout ramener au large. Rien reste sur le haut de la plage. Donc ici, eh ben, une pièce bien croûtée, cuivre. Alors dire ce que c'est, je ne vais pas m'avancer. Hein. Ça ressemblerait plutôt à un reste de napo. Je vais en profiter en même temps pour répondre à un commentaire de la vidéo d'avant. À Kakouné qui me prend pour quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Mais si. C'est Kakouné, je suis pas le détectoriste lambda. Quand je dis quadrillé, c'est quadrillé. Quand je fais une bande et une autre bande, j'appelle pas ça quadrillé. Quadrillé, c'est tac 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 et tac 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 tac. Et sur des pas serrés. Donc quand je dis quadrillé, j'ai quadrillé. Et quand je fais des quadrillages, c'est un endroit spécifique là où je sens qu'il peut avoir vraiment quelque chose. Quand je sens que ça peut être oui ou non, peut-être. Je m'amuse pas à quadriller, je fais que du balayage. Parce que sinon on perd trop de temps sur la plage. Et comme c'est des plages qui sont super longues, parce que c'est pas la Méditerranée, hein, donc il y a de la surface à faire. Je vais pas me perdre le temps à faire toute la plage en quadrillage. Donc le quadrillage, c'est vraiment pour une zone spécifique et vraiment un endroit vraiment où je pense vraiment que les gens se sont posés à tel endroit et ne se poseront pas à d'autres endroits. Voilà, sur ce je continue. De toute façon, Kakouné, je savais très bien dans la vidéo d'avant que tu allais mettre une vidéo, un message dans ce genre là. J'aime bien quand tu me taquines. Allez, continue. Allez, dans ce trou là semi-rebouché, et ben ça sonnait bien fort, sans indice. Après je commençais à creuser 2-3 coups de pelle. Il y a eu un son à 99, puis à 84, et il s'avère que ça reste d'un vieil avion qui jouait. Oh, je me mets devant, on verra moins bien. Alors ici un son à 80, bien fixe. Et ben on va voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Alors, résultat, et ben c'est tout simplement le haut d'une boîte de boisson. Hein. Voilà, un morceau d'aluminium.
bien rond, qui sera même plus rond maintenant. Voilà, pour mieux tenir dans la poche. Allez, là, on se trouve. Alors la boîte de conserve, elle était là. Le trou qu'on aperçoit là. Et ici 85, donc j'ai encore pas touché. C'est là. Et c'est un déchet. Ouais, c'est le reste d'une pièce morte. Ouais, juste avec les flancs. Il y a un flanc là. C'est le reste d'une pièce. On va peut-être essayer de nettoyer pour voir ce que c'était, l'identifier. Mais bon, il n'y a rien à en tirer. Hein. J'avais un son à 0,8 qui me gueulait dans les oreilles. Un truc que à 0,8 on creuse pas. J'ai dit là ça gueule tellement, il faut que j'aille voir. Alors que là-bas j'ai exactement eu le même phénomène, mais j'ai abandonné. J'arrivais pas à soulever avec la pelle. Là je suis arrivé à soulever une extrémiste. Et en tapant dessus, en enlevant la calamine, on s'aperçoit que c'est une encre. Voilà. Allez, après l'encre que j'ai laissée là-bas, que je récupérerai en montant, ici, un joli son. J'extrais, et ben c'est là. On voit au pied de la boule là de sable. C'est rond. Et c'est 2 €. Il y a quand même des euros qui sont arrivés jusque là. Pourtant elle est longue la plage. Donc je vous dis, tout ce qui est là-bas arrive ici. Je la connais trop bien cette plage. Bon bah l'autre que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une encre, c'est un fer à cheval. Une fois cassé la calamine, je suis arrivé à le sortir. Bon bah là, il y a bien la trace de rouille. J'en ai chié pour le sortir aussi. Alors, je crois que bientôt je vais tomber sur le bateau. Hein. Pourquoi? Parce que là cette fois j'ai fait un lest. Il fait bien au moins facilement 10 kilos. Voilà, sortie finie. Et puis il y a un truc que je vous avais pas montré aussi que j'avais sorti, c'est ceci. Une double poulie. Voilà, qu'on peut voir, il y a 2 gorges. Il va servir à lever les voiles. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai fait cette encre. On va essayer de la restaurer. Hein. Déjà, je vais commencer avec le marteau, casser la calamine et on va voir ce que ça donne. Alors donc, je suis déjà arrivé à décalaminer la partie où rentre le cordage. On va s'attaquer à l'encre en elle-même. Alors, tout doucement, on arrive à faire tomber ce qui est à l'intérieur. En vibrant. Voilà. Par contre les mains, elles en prennent un coup. Hein. Ça va repartir facilement ça. Hein. Autant la main gauche que la main droite. Hein. Allez. Je reprends avec un peu plus d'avancement. Donc voilà où on en est. Donc la bague est libérée. Elle bouge. Elle bouge. Les 2 autres aussi. Si on soulève l'encre. Hop. Tac. Hop. Là voilà. Déplié. Ça fait un super grappin. Hein. Tac. Tac. Impeccable. Bon, il reste encore à la gratter. Hein.
Mais au moins déjà on sait qu'elle est encore fonctionnelle. Donc voici, pour l'instant je peux pas faire grand chose de plus, hein. Je suis à la mer, hein. J'ai pas de brosse métallique, de perceuse et tout ce qu'il faut pour la polir. Et puis après il faudra la peindre. Voilà. Sinon, à part ça, si on fait ça, on déverrouille, tac, et ben elle va se replier. Voilà. Et comme on sait, ça après, tac, on fait ça, et ça la bloque fermée. Voilà, c'était la pré-rénovation de l'encre. Allez, ciao ciao.